Jacques Moreau, mesdames et messieurs les ministres et les représentants des ministres, monsieur le préfet d'Île-de-France, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les députés, sénateurs, maires et élus des territoires, mesdames et messieurs les représentants des corps d'État, excellents chers amis. Il m'est agréable de vous accueillir si nombreux ce soir, à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Merci à vous tous, par votre présence, témoigner de la considération au Royaume du Maroc et à l'amitié maroco-française. Merci, Madame la Ministre, pour votre participation à cette réception en tant qu'ami du Maroc et en tant que ministre en charge de la cohésion des territoires et de la décentralisation, un thème d'actualité en France et au Maroc et un axe d'approfondissement des relations France-Maroc. La fête du trône est profondément ancrée dans le cœur des Marocains. Elle représente un moment fort dans la vie du royaume. Elle perpétue les liens d'allégeance au souverain et incarne l'esprit fondateur de la nation marocaine, son unité, sa stabilité et son histoire. À travers le discours à la nation diffusé hier soir, Sa Majesté le Roi a souligné les avancées du Maroc, mais aussi le nécessaire réajustement du modèle de développement et la nouvelle dynamique à insuffler pour répondre aux attentes et aux aspirations de la population, tout en préservant l'ouverture du Maroc sur le monde. Mesdames et messieurs, la mémoire partagée, l'amitié profonde et les intérêts convergents qui lient la France et le Maroc font vivre notre partenariat d'exception et l'aident à se renouveler pour relever avec lucidité les défis communs. Nos deux pays sont aussi liés par un partenariat d'exception, comme vous venez de le rappeler. Il est fondé sur une vision, des valeurs partagées et des intérêts conjoints. L'ambitieuse feuille de route adoptée par nos deux gouvernements lors de la dernière rencontre de haut niveau à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister a d'ailleurs défini 5 axes stratégiques pour notre coopération. La jeunesse, la mobilité et les migrations, la coopération décentralisée, l'Afrique et l'innovation. Ce partenariat se nourrit également de liens humains et d'échanges culturels d'une rare densité, dont les Marocains de France et les Français du Maroc sont les principaux artisans au quotidien. Vu de France, nous constatons que le Maroc avance et avance vite. C'est un discours extrêmement important, comme vous avez pu le voir hier, parce que ça ouvre une nouvelle étape sur un nouveau modèle de développement. C'est-à-dire que nous avons réformé depuis une vingtaine d'années, évidemment, et nous sommes arrivés aujourd'hui, peut-être à la croisée des chemins, et c'est le moment peut-être de voir ce que nous allons faire pour les 25, 30, 50 prochaines années. Et je pense que à travers sa vision prospective, Sa Majesté a tracé la voie hier à travers son discours. Et je pense que c'est à nous aujourd'hui de l'accompagner dans cette démarche, de réfléchir aussi avec lui sur vers quoi nous voulons aller, ce que doit être le Maroc de demain, avec évidemment les enjeux et les défis qui nous attendent et qui sont extrêmement complexes parfois, dans un environnement en plein bouleversement et en plein chamboulement, et avec évidemment la volonté de renforcer, bien sûr, la présence du Maroc dans cette dynamique universelle et mondiale. Et je pense que nous sommes en train, quelque part, de réussir notre pari, mais nous devons probablement, comme l'a dit Sa Majesté hier à travers notre discours, et c'est, je pense, le principal message, d'enclencher quelque chose de nouveau pour aller encore plus de l'avant et pour affronter les grands défis qui nous attendent. Et nous sommes prêts à faire notre devoir, évidemment, dans le sens souhaité par Sa Majesté pour le Royaume du Maroc et pour le peuple marocain, évidemment. Il est un pays en Afrique qui a imaginé une voie nouvelle de développement dans la démocratie et dans la paix, c'est bien le Maroc. On a assisté depuis l'accession au trône de Sa Majesté à des progrès extraordinaires, à la fois sur le plan économique, sur le plan environnemental, et je veux aussi surtout souligner le rôle essentiel que le Maroc joue pour la paix dans cette région. Vous savez combien Sa Majesté s'est engagée personnellement pour aider nos forces françaises qui luttent contre le terrorisme au Sahel. Et je veux ici lui rendre un hommage déférent, car
c'est une aide précieuse et en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, je veux souligner ce point. Mais bien évidemment, le rôle du Maroc est beaucoup plus large. Comme son Excellence l'ambassadeur l'a dit dans son discours, le Maroc joue maintenant un rôle d'interface entre l'Europe et l'Afrique. Et par le développement des relations qui existent entre le Maroc et l'Afrique, la France, amie de toujours, bénéficie de ces relations. Et donc, sur le plan du développement économique, sur la lutte contre la pauvreté, sur des projets aussi structurants que le TGV, la France a pu jouer un rôle aux côtés de nos amis marocains. Et c'est pour ça que ma place était ici ce soir pour célébrer ce magnifique anniversaire en souhaitant longue vie et une très belle réussite à Sa Majesté. Alors pour moi, les 20 ans du règne de Sa Majesté Mohamed VI ont eu une importance particulière parce qu'il y a juste 20 ans, Sa Majesté montait sur le trône et moi j'arrivais en poste à l'ambassade de France à Rabat. Et le Maroc est pour moi un pays de cœur auquel je suis très attachée et dans toutes mes fonctions depuis, je me suis attachée à promouvoir l'amitié entre la France et le Maroc. Je m'aperçois que ça fait 20 ans que j'étais arrivée à Rabat, je n'ai pas vu le temps passer et maintenant que je suis au Parlement européen, je serai aussi très attentive à ce que l'Europe porte un regard amical sur la réussite du Maroc, sur les défis auxquels il est confronté. Et pour nous, la relation entre l'Europe et le Maroc, c'est une relation très spéciale. Je suis fasciné, moi, par ce qui a été fait du point de vue des infrastructures au Maroc, qui est quelque chose de très intelligent, qui a été fait au niveau, par exemple, de Tangemed, qui est un port que j'adore. Je l'ai vu se construire. Je dirais pas que c'est mon bébé, parce que c'est le bébé d'autres gens, mais je l'ai vu se construire. J'ai vu se construire les autoroutes et j'ai pris le TGV il y a quelques mois. Et je dois dire que ça m'a rappelé la Malaisie. Il y a une vingtaine d'années, j'étais allé vendre du phosphate en Malaisie et les Malaisiens m'avaient dit la première chose que nous faisons, ce sont les infrastructures. Et le Maroc, au cours des 20 dernières années, il y a eu cette intelligence de dire le développement, c'est d'abord ça. C'est-à-dire vraiment un point de vue d'ingénieur. Il faut des infrastructures, il faut des ports, il faut des routes, il faut des chemins de fer. Même si la rentabilité n'est pas évidente, même si beaucoup de gens protestent parce qu'on ne comprend pas très bien ce que vient faire un TGV au Maroc, malgré tout, c'était bien d'avoir gardé le cap. Et pour ce qui est de l'économie, je trouve que on a eu l'intelligence de garder une économie ouverte sur l'international, d'attirer. Vous savez que le Maroc est l'un des pays d'Afrique qui attire le plus d'investissements étrangers. On a eu cette intelligence au cours des 20 dernières années d'attirer les investissements. Bref, sur ce point sur lequel j'ai une petite compétence, c'est-à-dire la compétence d'ingénieur et d'économiste, c'était parfait. Ces 20 dernières années ont été parfaites. Ce que je vois du Maroc, c'est une évolution très forte, une stabilité, une construction, une ouverture au monde. Et surtout, ce qui m'impressionne le plus, c'est toute la stratégie panafricaine. Tout le rapport et la relation sud-sud. Et on voit année après année le Maroc descendre vers le sud, tisser des relations diplomatiques, amicales et économiques, bien sûr, avec les infrastructures, les banques, la téléphonie, les assurances, le commerce. On voit bien l'influence majeure que joue le Maroc en Afrique. Ouais. Pour moi, c'est ça, je pense, le rôle le plus fort, ce qui m'apparaît moi aujourd'hui le plus important à noter en ce 20e anniversaire. Ces dernières 20 années ont été une révolution pour moi, avec des infrastructures que personne n'aurait imaginées, avec une évolution des droits que personne n'aurait imaginé, avec des possibilités, une ouverture sur l'avenir, une ouverture sur le monde, qui nous permet aujourd'hui en tant que Marocains de rayonner, et c'est pour ça qu'on peut être toujours fier et on sera toujours fier d'être Marocain. Et qu'on défendra, on mettra toute l'énergie nécessaire et toute la foi en fait pour aller dans ce sens. Nous savons que derrière, on a tout le peuple marocain qui nous pousse, qui nous soutient, qui attend plein de choses de nous. Et nous, en tant que, je dirais, deuxième génération, nous avons un devoir, je dirais, un devoir de transmission de valeurs, de nos morales à nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment œuvrer à fignoler ces tâches, à la faire évoluer et faire que notre pays, qu'on soit fier de notre pays et de tous les Marocains de façon générale. Donc nous, les RME, nous devons être les ambassadeurs de ce fabuleux pays que Sa Majesté a su construire
et il nous a guidés dans cette voie, la bonne voie, tracée convenablement, centimètre par centimètre. Parfois, on a l'impression que ça n'avance pas assez vite, mais il vaut mieux avancer doucement et puis vraiment contrôler ce qu'on fait, le progrès qu'on réalise, que faire des pas de géant et puis être obligé de faire des marches arrière. Ce que j'aimerais souligner lors de cette fête du trône des 20 ans, c'est l'évolution de mon pays d'origine, où chaque année, à son retour, j'ai pu constater les infrastructures, les technologies, mais aussi la beauté du Maroc qui n'a cessé de grandir et nous éblouir à tel point que nous sommes revenus chaque année l'admirer. Et je suis très fier d'être du Maroc, un des pays émergents qui, pour moi, aujourd'hui est une locomotive, un moteur d'Afrique. Voilà. 20 ans de règne, 20 ans d'exploit, 20 ans d'évolution, 20 ans de richesse, 20 ans de savoir, 20 ans de lumière. Merci à Sa Majesté, merci à la famille royale, merci au Maroc, aux Marocains, à cette force. Vive le roi! حياة تمسك يا